Shalom et bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ. J'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous puissions partager sur le thème l'unité dans la foi en Jésus-Christ. Donc c'est un partage interactif qui a pour texte de base Jean 10, 30. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, prenez vos Bibles, prenez de quoi noter et que le Saint-Esprit parle à chacun de vous, car le Seigneur veut une Église unie. Le Seigneur veut une Église qui marche dans l'amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et une Église forte. Une Église forte, c'est cela, une Église unie et une Église qui marche dans l'amour. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, ma sœur bien-aimée. Shalom, frères et sœurs dans la foi. Alors, après notre partage du 11 février 2024, nous avons eu ce jour-là à parler de l'unité dans la foi. Et pour cela, nous avions une série de 4 questions. Donc, tout au long de cet audio, nous allons essayer de répondre à ces 4 questions-là. La première question était de savoir si Jésus est un avec le Père, comment pouvons-nous faire en tant que chrétiens pour être un avec le Christ? Alors, pour répondre à cette question, nous nous sommes dit ceci. Pour être avec Christ, il faut absolument que nous l'acceptions comme Seigneur et Sauveur et que nous suivons ses recommandations, car il efface nos péchés et nous permet ou nous donne l'occasion de reprendre une nouvelle vie. Et pour cela, nous nous sommes basés sur le verset 17 du livre 2 de Corinthiens au chapitre 5, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. La deuxième question était de savoir, est-il important pour les chrétiens de faire un avec Jésus et le Père? Si oui, pourquoi? Pour répondre à cette question, nous dirons qu'il est très, très, très important de faire un avec le Père et le Fils, car c'est grâce à eux que nous avons la possibilité de vaincre le mal. Car face aux attaques, aux persécutions dont les chrétiens font face tous les jours, c'est eux qui veillent sur nous et qui combattent pour nous. Ils nous révèlent les choses cachées afin que par la prière, nous soyons fortifiés et que nous puissions contrecarrer les plans de l'ennemi. Pour cette réponse, nous avons le 8 au verset 1 du livre de Romains qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen. La question 3 était de savoir, selon moi, qu'est-ce que c'est que l'unité dans la foi? Alors, je dirais ceci, pour moi, l'unité dans la foi envoie l'union du corps du Christ. C'est l'union des personnes qui ont la même idéologie, la même façon de penser, la même façon de voir les choses. Et ceci, ça ne peut qu'être grâce
à l'Esprit Saint. Pour appuyer notre réponse, nous allons lire le livre premier de Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Amen. Je vous remercie. Amen, ma sœur, je suis d'accord avec toi. Tu as soulevé un point très important. J'en apporte un autre par la grâce de Dieu. Donc, concernant la réponse numéro 2, moi je dirais ceci. Il est important de faire un avec le Père et le Fils, comme nous le dit Jean 10, verset 30, afin de demeurer dans l'amour, car Dieu est amour. Et c'est en demeurant dans l'amour que nous avons accès à sa présence, à la révélation de sa parole et à nos promesses. Amen. Pour rester unis, il nous faut être fidèles à Dieu. Comment? En gardant ses commandements. Cela nous ramène toujours à l'amour. Je donne ce verset de référence, Colossiens 3, 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de perfection. Alléluia. Donc, en ce qui concerne la question 2, moi je conclurai en disant ceci, que l'amour est le moteur de tout. L'amour est la base de tout. L'amour, c'est le fondement. Comme dirait une cuisinière, c'est l'assaisonnement ou encore l'épice qui ne doit jamais manquer dans un repas. L'amour. Donc même l'épouse, quand elle cuisine, quand elle fait à manger pour son mari, il faut qu'elle le fasse avec amour. Il ne faut pas qu'elle le fasse parce qu'il faut le faire, parce que c'est un devoir. Il faut aimer ce que vous faites. Il faut aimer ce que l'on fait. Amen. De la même manière que le Seigneur, de la même manière, le Seigneur dit qu'il aime tout ce qui donne avec joie. Donc si je donne quelque chose, je ne dois pas donner euh, par contrainte, non, mais je dois le vouloir, je dois le désirer, je dois le donner avec joie, avec amour. Si je cuisine aussi, il faut que je cuisine avec amour. Donc oui, c'est un assaisonnement, l'amour dans la cuisine. Et quand nous lisons 1 Corinthiens 13 avec l'apôtre Paul nous fait comprendre en disant que si je n'ai pas d'amour, je suis vide. Je peux avoir la foi qui déplace les montagnes. Je peux donner euh, mon corps, oui, non, je peux donner tous mes biens. Mais si j'ai pas l'amour, je suis vide. Et au verset 13, l'apôtre Paul dit ceci, trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Donc l'amour est le lien et le moteur de toute chose. Parce que j'ai reçu l'amour de Christ qui a été répandu en moi par le Saint-Esprit. Cet amour me permet d'être patiente. Cet amour me permet de pardonner. Cet amour me permet de supporter ma sœur. Cet amour me permet d'être généreuse, de donner, faire des aumônes. Cet amour me permet de prendre soin des orphelins. Cet amour me permet d'aller visiter les malades et prier pour les malades. Mais tout ça, c'est rattaché à l'amour. C'est pourquoi il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, toute ta pensée. Si nous aimons Dieu, nous allons garder ses commandements. Si nous aimons Dieu, nous ne trouverons pas pénible de mettre en pratique sa parole. Si nous aimons Dieu, nous chercherons toujours à faire sa volonté et non la nôtre. Jésus-Christ a prié quand il était dans le jardin de Gethsemane. Il savait que son heure approchait. Il savait qu'il allait partir mourir à la croix. Il savait que sa chair allait souffrir.
Il a dit au Père, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais tout de suite, il s'est repris. Il a dit, toutefois, que ta volonté se fasse et non la mienne. Il savait que ça devait être dur pour lui. Mais il a choisi de plaire à Dieu. Il a choisi d'aller jusqu'au bout. Il a choisi de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas facile. Non, elle n'est pas facile. Mais par amour et par obéissance, Christ est allé à la croix. Alléluia. Des fois, nous faisons des choses, pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on aime. Des fois, nous faisons des choses, là je parlais des mamans. Les mamans se sacrifient pour leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'elles aiment leurs enfants. S'il reste juste une assiette de nourriture, la mère donnera cette assiette à son fils ou à sa fille et elle va rester affamée. Parce qu'elle aime, elle prend soin, elle se soucie de son enfant. C'est pourquoi il nous est dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Parce que sans amour, nous sommes vides. Sans amour, nous ne pouvons rien faire de bon. Nous ferons tout par intérêt. Mais Dieu nous a aimés le premier. Il nous a aimés inconditionnellement. Nous étions encore dans le monde, perdus dans le péché, dans la boue. Il nous aimait déjà. Jusqu'au jour où le temps fut marqué pour nous de rentrer dans la bergerie et de confesser Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et je poursuis en disant ceci. Si un couple s'aime, cela signifie qu'ils sont unis. Et entre eux, il n'y a pas de secret. Ce que monsieur fait, madame le sait. Ce que madame fait, monsieur le sait. Parce que l'amour est présent. La confiance y est également. Et tant que l'amour et la confiance demeurent, le couple reste uni et ne peut être divisé, ni se séparer. L'unité. Dieu nous appelle à l'unité en tant qu'Église. Aimons-nous les uns les autres. Comme Christ nous a aimés, ainsi nous serons unis. Et nous serons un comme le Père est un avec le Fils. Et nous serons un avec le Père et le Fils. Amen. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Merci Père de nourrir notre âme. Merci de nous enrichir, Seigneur, avec ta parole pure et véritable. Que toute la gloire te revienne. Oui, je reviens au passage de Jean 10, qui est notre texte de base, en fait, par rapport à l'unité dans la foi. Jean chapitre 10, verset 30. Je lis, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, moi et le Père, nous sommes un. Donc, Jésus et Dieu sont unis. Et c'est ce qui a permis à Jésus d'aller jusqu'au bout, au fait, et accomplir la mission que Dieu lui a confiée parce qu'ils sont restés unis. Et nous aussi, les enfants de Dieu, nous recevons la mission venant de Christ parce que Christ nous a choisis. Il nous a établis. Alléluia. Et il nous envoie en mission. Mais pour faire la mission du Seigneur, j'ai besoin d'être dans sa présence. Pour faire la mission du Seigneur, j'ai besoin de l'amour de Dieu. J'ai besoin de aimer Dieu. Pour faire la mission que le Seigneur m'a confiée, j'ai besoin de garder les commandements du Christ en moi. Alléluia. Parce que si je garde tout ce qui est de Dieu, lui et moi nous formerons un. Si je suis obéissante à sa parole, si je cherche à faire sa volonté, je cherche à m'affectionner aux choses d'en haut, je suis un avec le Père, un avec le Fils. Nous sommes unis. Et parce que nous sommes unis, tout ce que je ferai réussira parce qu'il est avec moi. Je ne suis pas en dehors de sa présence. Et c'est pour ça qu'on dit que le mariage est fait à l'image de Christ. Parce que le mariage, le couple doit être uni, doit avancer et avoir la même vision, avoir les mêmes sentiments ensemble. On ne peut pas être ensemble et puis il y en a un qui dit, moi je vais au pôle Nord et l'autre va dire, je vais au pôle Sud. Vous n'êtes pas unis. Mais si deux personnes sont unies, ils ont la même vision. Si Dieu dit, allez tout droit, les deux iront tout droit. Donc c'est la même chose avec nous qui marchons dans le Seigneur.
Si le Seigneur me dit aujourd'hui, je ne sais pas moi, aujourd'hui je dois sortir tôt le matin pour aller faire, pour aller faire de l'évangélisation, et le Seigneur dit la même parole à ma sœur, et ma sœur m'appelle pour me dire, ah ben tiens, moi le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions aller ensemble évangéliser. Et moi je confirmerai la parole du Seigneur. Je dirais, mais oui, moi aussi le Seigneur m'a mis à cœur d'aller évangéliser avec toi. Là, nous sommes unis. Nous sommes en accord tous les deux. C'est comme la parole du Seigneur qui dit, là où deux, trois sont unis en mon nom, je suis parmi vous. Tant que nous sommes unis, nous demeurons dans la présence du Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tant que nous sommes unis, nous accomplissons la volonté du Seigneur. Donc, une église forte, c'est une église qui est unie. On a le même langage, on a la même vision et comment dire, on se protège les uns les autres. On ne trahit pas l'autre, on ne vend pas l'autre, on ne critique pas l'autre. Non. Si ma sœur a une dette et que j'ai les moyens de pouvoir l'aider, parce que je suis unie avec ma sœur, parce que j'aime ma sœur dans l'amour du Christ, je vais prendre cette dette. Je vais dire, ma sœur, écoute, tu n'as pas les moyens, moi je vais te soutenir en finissant de payer ta dette. C'est ça l'unité. Je porte tes fardeaux également. C'est pas chacun pour soi, chacun dans son coin, chacun fait ses choses. Non. Ce qui te touche me touche parce que nous sommes unis, nous avons le même Père, nous avons la même foi et nous marchons ensemble dans l'espoir de gagner Christ, gagner le royaume de Christ. Alléluia, que Dieu soit glorifié. J'ajouterai également ceci, par la grâce de Dieu, la véritable unité se trouve en Christ. Si Christ n'est pas, il y aura des failles, et ce qui semble être dur comme le roc fondra comme un château de sable. Amen. C'est pourquoi l'amour recherche l'intérêt des autres et non son propre intérêt. Lisons Philippiens 2,4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Là où chacun cherche son propre intérêt, il ne peut pas y avoir d'unité. Parce que l'unité, c'est regarder ensemble dans la même direction, avoir la même vision, avoir le même langage, la même pensée, les mêmes sentiments. Alléluia. L'unité, c'est s'accorder avec Dieu en faisant alliance avec lui. Et parce que je me suis unie à Dieu, je dois respecter ses préceptes, respecter sa parole. Dès lors que je sors de la parole du Seigneur, dès lors que je transgresse la parole du Seigneur, je ne suis plus unie à Christ. Je suis sortie de son chemin. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Parce qu'en gardant les commandements de Christ, je demeure dans sa présence et je suis unie à Christ. Mais dans la désobéissance, je ne peux plus parler de unité. Amen. Jésus-Christ est resté uni au Père parce qu'il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il ne s'est pas rebellé, il n'a pas désobéi, il a tenu ferme. Il a tenu ferme. C'est pourquoi pour demeurer dans l'unité, il faut également connaître le Dieu que nous servons. Amen. C'est pourquoi Daniel le dit dans Daniel chapitre 11, verset 32. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais le Dieu que tu sers, quelles que soient les tempêtes, les difficultés, tu demeureras ferme dans ta position. Tu demeureras ferme dans la fidélité, dans la loyauté envers ton Dieu. Celui qui aime ne trompe pas. Celui qui aime n'est pas infidèle. Celui qui aime est loyal. Celui qui aime est dans la vérité. Et tant que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans l'amour de Dieu. Mais lorsque nous sortons de la vérité, on ne peut plus parler d'unité. Parce que l'unité repose là où il y a la vérité. L'unité de Dieu, je précise. Parce que l'unité de ce monde repose sur des intérêts personnels. Que
Que tu sois glorifié. Père, je te dis merci. Merci Seigneur Père parce que chaque jour tu nous enseignes en profondeur. Merci Seigneur Père parce que chaque jour tu nous donnes une parole pure et véritable. Une parole Seigneur qui n'a pas de prix. Une parole éternelle rare. Une parole précieuse que nous voulons garder au-dedans de nous. Nous voulons que cette parole s'enracine au-dedans de nous. Cette parole grandisse au-dedans de nous. Qu'elle croisse, éternel Père. Qu'elle devienne chère au-dedans de nous. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, gloire te soit mon Dieu éternel, mon Dieu, car tu prends soin de tes enfants. Tu prends soin, éternel Père, de ton troupeau. Merci parce que tu veux nous voir grandir dans tes voies, grandir dans ta parole pure et véritable. Alléluia. Dieu est amour. Et l'amour prend soin. L'amour veille. L'amour se soucie de l'autre. L'amour fait du bien. Et c'est ce que Dieu nous fait à chaque fois que nous allons dans sa présence pour partager sa parole. Il nous fait du bien. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Que cette parole précieuse que tu es venu encore ajouter au-dedans de nous aujourd'hui, Seigneur, que le diable ne nous la vole pas, mais qu'elle demeure au-dedans de nous. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, sœur Cédric, cela est valable aussi pour nous dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Tant que nous aimons le Seigneur, tant que nous lui sommes fidèles en mettant en pratique les commandements du Seigneur, en gardant les commandements du Seigneur dans notre cœur, nous demeurons unis au fait. Nous formons un avec le Père et un avec le Fils. Et tout ce que nous demanderons au Père, le Père nous le donnera au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Comme le Seigneur avait dit, demandez en mon nom. Amen. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un problème dans le corps du Christ. C'est-à-dire, il y a des divisions par-ci et par-là. Euh, il y a un manque d'amour. euh, il y a la légèreté. On ne prend pas le salut au sérieux. Euh, il y a le manque d'enseignement, c'est-à-dire les chrétiens qui sont mal affermis parce qu'ils ont été mal enseignés. Donc, toutes ces choses font que c'est difficile, en fait, de voir l'unité au sein du corps de Christ. Mais normalement, l'Église est appelée à être unie. La véritable Église de Christ, elle est unie. C'est pourquoi Jésus dit dans sa parole que je reviens chercher mon Église, une Église sans tache ni ride. Donc, je vais donner un exemple pour qu'on se comprenne que le Saint-Esprit m'aide dans l'explication. Moi, je suis au Canada, toi, tu es au Cameroun. Ok, je parlais des chrétiens du Canada. Bon, le Canada est grand, il y a plusieurs provinces. C'est comme chez vous, Cameroun. On va parler de Douala, de Yaoundé, et, de Baminda. On va parler des endroits. Donc, on va dire qu'à Yaoundé, peut-être, il y a 100 chrétiens. Parmi les 100 chrétiens, ça c'est seulement Yaoundé, hein, il y a seulement 100 chrétiens. Je ne sais pas combien d'habitants à Yaoundé. Il y a seulement 100 chrétiens. Maintenant, le Seigneur vient, il dit, dans la ville de Yaoundé, oui, il y a 100 chrétiens, mais parmi les 100 chrétiens, il n'y en a que 10 qui m'appartiennent. Il n'y en a que 10 qui m'appartiennent. Il va à Douala. À Douala, on dit, oh, à Douala, là-bas, il y a 500 chrétiens. 500 chrétiens, le Seigneur dit, ok, parmi les 500 chrétiens, là, il y en a seulement peut-être 100 qui m'appartiennent. Ça veut dire quoi? Donc, on va dire que mais il y a beaucoup de chrétiens à Douala, mais on constate que les chrétiens là, ne sont pas unis, ils ne sont pas ensemble, ils se font la guerre. Mais c'est normal, parce que dans les 500 chrétiens là, il n'y en a que 100 qui appartiennent à Jésus-Christ. Et les 100 là, ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas dans les mêmes assemblées, ils ne sont pas dans les mêmes quartiers. Donc, il est difficile de les voir ensemble. Donc, nous, on va se limiter au fait qu'il y ait 500 chrétiens et les 500 chrétiens ne sont pas unis. C'est pas qu'ils ne sont pas unis, non, c'est juste que les véritables chrétiens ne se retrouvent pas tous au même endroit. S'ils étaient tous au même endroit, vous aurez vu l'unité. C'est la même manière quand on voit les disciples de Jésus-Christ, les apôtres, les 12, parce qu'ils étaient ensemble, on voyait l'unité. Même quand Christ est parti, est monté vers son Père, les apôtres sont restés, ils ont reçu le Saint-Esprit, il y avait toujours cette unité-là.
parce qu'ils appartenaient à Christ. Alléluia. On peut entrer dans une église et dire que mais dans cette église-là, c'est bizarre, les gens ne sont pas unis. C'est normal. Il y a peut-être seulement 2 chrétiens qui sont vrais dans cette église. Et les 2 qui sont vrais, eux, ils sont ensemble. Mais comme c'est un petit nombre, on ne les remarque pas. L'église a peut-être 200 membres. Et parmi les 200 membres-là, il n'y en a que 2 qui appartiennent à Christ. Nous, on va se limiter à regarder la foule. On dira que mais dans cette foule-là, je ne vois pas que les gens sont unis. Mais dans cette foule, il y a vraiment un petit groupe minuscule de 2 personnes qui marchent ensemble. Mais comme ils sont minimes, on ne les voit pas, on ne fait pas attention à eux. Parce que nous, on fait attention à la foule. L'homme fait attention à tout ce qui frappe au regard, hein, c'est ça. Donc quand il y a la foule, tout le monde se retourne. Mais quand il y a juste une personne qui passe, bon, on ne fait pas attention. 2 personnes, on ne fait pas attention. Mais dès qu'on voit un mouvement, on voit un groupe, tout le monde se retourne. Alléluia. Donc, en fait, c'est ça, ma sœur, l'unité. Aujourd'hui, le Seigneur nous attire. Le Seigneur nous interpelle et nous parle de l'unité. Parce qu'il veut que son Église soit unie. Une Église unie, c'est une Église qui est forte. Parce qu'une Église unie n'abandonne pas son prochain. Une Église unie ne critique pas son prochain. Une Église unie ne vole pas. Ne vole pas son prochain. C'est pas possible. Amen. Une Église unie respecte son prochain. Une Église unie, quand il y a un problème, elle va voir son prochain et lui dire, écoute, j'aimerais te parler. Voilà, on a tel problème. Il faut qu'on trouve une solution ensemble. Amen. L'unité dans la foi. Aujourd'hui, c'est ce que l'Église de Christ manque de beaucoup. Mais la véritable Église, celle qui appartient à Christ, elle est unie. Donc, c'est pour ça que si vraiment nous voulons demeurer dans l'unité, si nous voulons être unis et demeurer unis, c'est en se revêtant du lien de la perfection qui est l'amour. Parce que l'amour, c'est le moteur de tout, c'est la base de toute chose. S'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas y avoir d'unité. Alors, s'il n'y a pas d'amour, l'unité qui va se mettre en place sera une unité d'intérêt. On va appeler ça même une coalition, quoi. Je ne dirais même pas une unité, c'est la coalition. Donc, je vais prendre un exemple avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va prendre l'Union soviétique, l'Amérique, et je crois, si ce n'est pas l'Angleterre, c'est la France, ou le Japon, en tout cas, les alliés. On va dire tous les alliés, là, ceux qui ont permis, ceux qui ont contribué au fait à délivrer l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale des griffes de Hitler, ils se sont partagés l'Allemagne. Il y a eu l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, mais ce partage-là, cette unité, ce n'était pas une unité d'amour, c'était des intérêts. L'Union soviétique a dit, OK, moi je prends l'Allemagne de, je ne sais pas si c'était l'Est ou l'Ouest. L'Amérique a dit, moi je prends l'Allemagne de temps. Donc chacun a pris sa part, au fait. C'est comme quand les explorateurs sont venus explorer euh, les peuples africains, les pays africains. C'était pas dans le but de s'unir dans l'amour, de se dire, OK, on va se partager nos ressources ensemble, on va travailler main dans la main, on va s'entraider. Là où vous avez des failles, là où vous avez des difficultés, on sera là pour vous. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils sont venus pour leur intérêt. Je prends le cas du Congo. Le Congo, avant l'indépendance, tous les Congolais étaient français automatiquement parce que le Congo-Brazzaville a été colonisé par les Français de France. Mais quand les Congolais ont pris leur indépendance, c'était fini. Ils ne donnaient plus la nationalité gratuitement comme ça. Tu devais maintenant faire des formalités comme tout le monde, payer comme tout le monde. Donc dans ce monde, l'unité, on le fait par intérêt, pas par amour. Les partis politiques s'unissent, pas par amour, par intérêt, pour gagner, que le plus fort gagne.
Alléluia. Il y a des fumeurs, je donne un exemple, les fumeurs, les drogués vont manifester dans les rues pour dire non, 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 non. Euh, Comment dire, ne faites pas passer cette loi qui veut abolir la vente, qui veut interdire, pardon, la vente des cigarettes et la vente des drogues. Ils vont manifester ensemble. C'est pas par amour. C'est parce que leur intérêt à eux en commun, c'est la drogue et c'est la cigarette. Donc, ils se mettent ensemble pour être forts, pour contrer le gouvernement, pour dire au gouvernement ne faites pas passer cette loi parce que nous, on a besoin de fumer. Nous, eux, pardon, ils ont besoin de se droguer. Il n'y a pas d'amour là, c'est juste leur intérêt personnel. Mais la véritable unité se trouve dans l'amour de Christ. C'est pourquoi un couple chrétien qui est marié dans le Seigneur, pour demeurer unis, doivent tous les deux aimer le Seigneur et demeurer dans les voies du Seigneur ensemble, afin que cette unité, le diable ne puisse pas venir les détruire, les séparer, les diviser. Le diable pourra toujours tenter de le faire, oui, parce que la Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Mais pour que le diable ne puisse pas te vaincre, tu dois résister au diable. Ah ah. Et pour lui résister, tu as besoin de l'amour de Christ. Ce sera ça ta force. Comme l'apôtre Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. Je vais relire ce passage parce que j'aime bien ce passage. Il est tellement vrai. Il est tellement vrai. On va aller dans Romains. C'est dans Romains. Romains chapitre 8 à partir du verset 35. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Cela veut dire quoi? Que lorsqu'on aime une personne, quel que soit l'obstacle que l'on va rencontrer sur le chemin, rien ne nous fera abandonner. Rien ne fera en sorte que nous allons, comment dire, nous séparer. Parce que l'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour est patient. Et tant qu'on demeure dans l'amour, on demeure unis au fait. L'ennemi pourra venir essayer. Oui, il va toujours tenter, mais il ne réussira pas parce que il viendra trouver au fait l'amour, la confiance, le respect et l'unité. Et nous sommes appelés à ça, nous les enfants de Dieu, à marcher dans l'amour de Christ et l'unité. Parce que quand on demeure unis, l'ennemi ne pourra pas attaquer ma soeur, l'ennemi ne pourra pas attaquer mon frère. Mais si nous sommes divisés, personne ne va s'entraider. Personne ne priera pour l'autre. Personne ne pourra donner un conseil à l'autre. Personne ne pourra interpeller l'autre. Personne ne pourra réprimander l'autre. L'Église doit comprendre ces choses. L'Église doit comprendre cela. Ce sont des choses profondes que l'Esprit veut fixer au-dedans de nous, veut nous inculquer comme enseignement, comme précepte. La parole nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ta pensée. Oui, c'est ça. Et voici le second commandement qui est pareil au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, d'abord, je dois aimer. Et quand j'aime, ben, je suis fidèle. Je reste unie à la personne que j'aime. Dans la parole, il y a un passage qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alléluia. Je ne me rappelle plus c'est quel verset, je vais essayer de chercher. C'est important, il faut toujours citer le verset comme référence. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais l'homme qui tente de séparer ce que Dieu a uni, c'est un homme qui a l'intelligence obscurcie. Ce n'est pas un homme qui craint Dieu, parce que l'homme qui craint Dieu va, va tout faire, au fait, pour chercher la réconciliation, va tout faire pour rassembler. Il ne vient pas pour diviser, non. Mais l'homme qui divise, l'homme qui sépare, qui le fait dans un but vraiment méchant, c'est un homme qui est rempli d'une intelligence obscurcie.
Donc on va dire qu'il est utilisé par le diable. Alléluia. Mais celui qui est utilisé par le Saint-Esprit, celui qui est influencé par le Saint-Esprit, celui qui garde la parole de l'Évangile au-dedans de lui, lui sera poussé par l'Esprit à venir rassembler, à venir unir et à parler de l'amour de Dieu continuellement, à exhorter ses frères et sœurs à demeurer dans l'amour. Alléluia. Éternel et vivant, merci Seigneur pour ta parole. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta parole qui est précieuse, qui vaut plus que de l'or. Merci pour ta parole qui ne court pas les rues, qui ne peut pas s'acheter à prix d'argent. Non, on la retrouve uniquement dans la présence du Seigneur, car c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous enseigne. Alors c'est dans Matthieu 19, verset 9, pardon, Matthieu 19, verset 6 qui dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu, tout ce qu'il a fait, la parole nous dit dans Genèse, tout ce que Dieu a fait est très bon. Tout ce que Dieu a fait est très bon. Dieu ne peut rien faire pour ton mal. Dieu fera toujours tout pour ton bien. La preuve, il est écrit que la bénédiction de Dieu enrichit et elle ne se suit d'aucun chagrin. Donc Dieu fait le bien à ses enfants. Dieu donne les meilleurs fruits de la vigne à ceux qui sont dociles. Alléluia. Mais nous les hommes, parce que nous sommes dans ce corps de chair, nous sommes faibles. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien. C'est pourquoi qu'à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose par nous-mêmes, on gaspille. Amen. On a besoin du Seigneur pour toutes choses. On a besoin de le consulter pour toutes choses. On a besoin de demander son approbation, de prendre des décisions avec le Saint-Esprit pour toutes choses. On ne peut pas faire les choses par nous-mêmes. On l'a fait quand nous étions dans le monde, quand nous étions encore ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière, enfants de lumière. Recherchons la volonté du Seigneur. Parce que par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Au départ, oui, on va voir que, oh, ce que je fais est beau. Oh, ma décision, c'était la meilleure décision. Mais des années plus tard, on se rend compte qu'on était totalement dans l'erreur, on était perdus. Et là, nous serons les premiers maintenant à nous tourner vers le Seigneur et à crier après Dieu. Et Dieu, dans son amour, il viendra toujours nous relever, toujours pour nous délivrer, toujours, il sera là pour nous sauver. Donc c'est à nous d'être sages. L'unité, c'est ce qui nous permet de durer dans le temps. L'unité, c'est ce qui nous permet de recevoir ce que Dieu veut nous donner, que nous n'aurions peut-être pas pu recevoir si nous étions seuls. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Dieu a délivré un peuple entier. Il n'a pas délivré une personne. Il a délivré un peuple entier. Mais ce peuple-là n'a pas su s'unir pour dire Amen à la volonté de Dieu, pour dire Amen aux promesses de Dieu, pour dire Amen Seigneur, nous avons foi en ta parole. Et nous allons demeurer fermes jusqu'à ce que nous voyons l'accomplissement de ta promesse. Ils n'ont pas su être unis. Et ils ont péri dans le désert. Résultat, que Dieu soit glorifié pour sa parole de vie et de vérité. Merci Père pour ta